Bonjour Cyril pour la Freeride TV, on est toujours à Tarifa sur les tests du automne 2024 et on vous présente la grosse nouveauté, la Downwinder, la nouvelle Downwinder qui va exister donc en 4 tailles. Alors là j'ai derrière moi la 610 qui va faire 95 litres et 20 pouces de large, la 7.2 qui va faire 115 litres, je dis pas de bêtises, 21 pouces de large, et la 7.8 qui va faire 135 litres, 22 pouces de large, et on aura ensuite une un peu plus petite, je crois ce sera une 6.4 ou 6.8 qui viendra compléter la gamme en dessous, plus pour une utilisation wing ou des gabarits très légers. Alors ces planches, on a eu l'occasion de bien les essayer durant ce meeting. Alors vous voyez le shape, on se retrouve vraiment avec un shape très pintail, avec un boîtier très avancé, une planche qui est assez fine devant, assez fine derrière, un volume vraiment bien réparti mais quand même plus prononcé sur l'arrière, vraiment sur ce pintail, vous voyez, et ce gros volume de manière à ce que vraiment le moindre bain vous aide à partir et à décoller. Alors ça va se compléter avec une nouvelle gamme d'Aeroglide chez Fanatec, des nouveaux foils qu'on vous présentera sur une prochaine vidéo. Alors la Downwinder, on l'a essayé tout d'abord, vu les conditions qu'on a eues cette semaine, on l'a essayé d'abord avec la nouvelle Ventis, dans du tout petit temps, avec la 7, avec la 8. Bon, c'est incroyable, j'ai fait une session, je pense qu'il y avait entre 4 et 7 nœuds. Alors honnêtement 4-5 nœuds je partais pas, j'avais que la 610, bon je fais 75 kg, j'avais la 610 avec l'Aeroglide 1595 et la 8 m D-Lab. Et j'ai dû partir à la petite risée qui arrivait à 5-6 nœuds, ma voile elle commençait à avoir de l'importance, je mettais 2 coups de pumping, pouf, ça partait. C'est hallucinant. Alors c'est un peu surprenant au début parce qu'on se retrouve avec un shape qui est quand même assez étroit. Comme je disais, c'est derrière moi, j'ai 20 pouces, 21 pouces et 22 pouces de large. Donc ça surprend un petit peu, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des planches de wing aussi étroites. Donc s'il y a du clapot, on a eu une session avec un peu de clapot. C'est vrai que quand on monte, si on ne se stabilise pas avec la voile, on va avoir tendance à vite se renverser. Il faut un peu s'habituer. Mais par contre, voilà, dans des conditions plus calmes, c'est quand même très accessible. Donc c'est à la fois une super planche de downwind, mais à la fois une super planche de wing. Et j'ai même essayé la 7.8 en wing. 75 kg, 135 litres, j'aurais jamais navigué ça avec une planche classique. Moi je navigue plutôt d'habitude avec des volumes, on va dire, entre 40 et 65 litres en wing. Et là, je dirais que la sensation en l'air quand on fait de la wing, c'est à peu près comme si on avait 30-35 litres de moins. On sent vraiment pas la taille de la planche, c'est incroyable. Donc la 95 litres, grosso modo, on a l'impression d'avoir une planche de 60 litres sous les pieds. La 115, on a une planche de 75 litres, 80 litres maxi, et la 7.8, on a l'impression d'avoir une planche qui est autour de 95 litres sous les pieds. C'est pas énorme, surtout si on est dans du Lightwind. Et par contre, on a le volume qui est là pour vraiment partir tôt et flotter et donc tenir debout même s'il n'y a pas de vent sur la planche. Donc c'est vraiment super accessible. Donc sa partie wing, ça amène vraiment un nouvel univers dans le petit temps, et c'est assez fun de naviguer avec ces planches. Vu qu'on a le boîtier avancé, on n'a pas grand chose devant, c'est assez pointu devant. La sensation ride to ride, elle est incroyable, même pour tourner, la planche elle pivote de suite, on n'est pas embarqué comme avec une planche de débutant très large qui aurait tendance à pivoter en vous donnant de l'inertie. Là ça pivote vraiment tout seul. Donc vraiment de super sensations en wing. Et puis après on mourait d'envie évidemment de les essayer à la pagaie, moi venant surtout du stand-up paddle, voilà, je voulais. Alors c'est la première fois que j'arrive à décoller sur le plat. J'avais la 7.2 pour décoller sur le plat. Je m'y suis repris à 4-5 fois histoire de trouver le bon placement de pied, le bon placement de pied qui se situe à peu près dans cette zone pour le pied avant, dans cette zone à peu près pour le pied arrière, à peu près au niveau du foil. Faut pas trop avancer non plus parce que sinon on va avoir tendance, vu qu'elles sont fines devant, à la faire enfourner. Donc il faut trouver son bon placement de pied, bien décaler peut-être un petit peu ses pieds vers l'appui backside, vu que moi personnellement je suis régulier, donc quand je rame en avant comme ça, voilà, si on est trop au centre de la planche, on a tendance dès que ça monte à se faire embarquer par le foil et à pivoter. Donc il faut trouver un peu son appui. Et là en 4-5 coups de pagaie, 5-6 coups de pagaie, ça monte, c'est incroyable. Et ouais, même sur le plat, j'ai réussi à décoller avec ces planches. Ensuite on a fait un petit upwind avec la wing, en ayant pris 3 mètres, il y avait une trentaine de nœuds. Et puis on a bâché ça dans les sacs. Dans les sacs d'origine, on n'était pas forcément équipé pour faire ça. Donc on se retrouvait avec les sacs mouillés, les voiles dedans, on va dire un bon petit 10 kg sur le dos en plus. J'ai fait le downwind avec la 610.
J'ai essayé de twitcher avec la 7.2 également. On avait entre 1003 et 1005 en aéroglide sous les pieds. Et ça part relativement facilement, pareil, hein, le moins de petits bumps, on met pareil 5-6 coups de pagaie et c'est parti, ça monte. En l'air, ça se conduit vraiment super facilement. Le fait de se retrouver sur une planche assez étroite, c'est vraiment beaucoup plus maniable pour pivoter, pour tourner. Que du bonheur ces planches, hein. Franchement voilà, hein, si vous avez envie de vous lancer un peu dans le downwind foil, n'hésitez pas du coup à prendre quand même une taille assez grosse, hein, pour garder de la stabilité. Ça c'est important parce que j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Debout, effectivement, voilà, debout pour tenir sur la 6.10, la 7.2 ou la 7.8, ça va dépendre un peu de votre aptitude, j'irai en stand-up paddle, de votre équilibre et de votre poids, hein, voilà. Donc moi 75 kg, la 6.10 dans des conditions, voilà, 30 nœuds, pas trop démonté, ça allait. Je pense que même pour moi, si c'est vraiment démonté, si c'est choppy dans tous les sens, je serais plus à l'aise sur la 7.2, d'accord. Et un gabarit un peu plus lourd que moi, un 80-85 kg, il va être plutôt entre la 7.2 et la 7.8. Hein. Voilà, donc faut pas hésiter à prendre quand même un peu d'accessibilité. À mon avis, prenez pas trop étroit parce que tenir debout, c'est pas si simple. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai un peu tout dit sur ces nouvelles planches. Le shape, on le voit un petit peu en détail au cours de la vidéo. Et non, vraiment, c'est très léger aussi. Ouais, j'ai peut-être pas insisté sur le poids. On annonce, Fanatec nous annonce, là on est sur les pré-séries, mais Fanatec nous annonce un poids autour de 6 kg pour la 6.10 de 95 litres. Donc ça sera assez léger pour ceux qui cherchent en plus le poids. Et du coup pour de la série, ça sera pas mal du tout, avec une simple couche PVC en fait. Voilà, ce sera pas un double sandwich comme sur les planches TE qui sont faites pour sauter. Là, c'est pas fait pour sauter. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette planche. N'hésitez pas, on l'aura en test au magasin, à venir nous voir ou à nous appeler si vous voulez plus de conseils, surtout pour bien choisir votre volume. Et puis on est très pressé qu'elle sorte normalement, voilà, le 6 septembre. Certainement vous verrez la vidéo au moment de la sortie. À bientôt. To be the hottest thing in foiling overall at the moment, these type of boards. So our new downwinder has basically nothing to do with the previous downwinder. The previous downwinder was pretty short, compact, round bottom, not that easy to paddle up. Since we got the Spencer boys involved, they are leading downwind trends since the very beginning and are some of the best. They are on an incredible level, and they've been entirely designing these boards. And I think these boards got the most prototypes of all the boards that you see here, because they started to be really picky, really accurate on the numbers, on the rocker, on the every little detail. But we are super happy with the outcome. The feedback we got from people who are really deep into downwinding is very good. They say it's very easy to get up for its size. So they're not crazy long, there's longer boards out there, but the efficiency the Spencers were able to achieve got super good feedback. So we had Fred Bonnet, for example, here on the first days of the meeting testing the sizes, and he said it's spot on. Placement of the boxes spot on. We got the Spencers also now testing these because they're prototypes that they got built from our nerdy engineer. They are super light. They had like 4.3 point something kilos even. It was not able to achieve those weights in production, but we made basically all we could do in production to make these boards really light. So the 610, for example, is below 6 kilos. It's pretty light board, and with that we also need to mention they're not going to be as strong as the other SLS boards. So in this case we are really going for weight reduction. They have a PVC patch under the stance area and sandwich. Other than that, they have a full carbon, as clean as possible, without any extra graphics added, to just save weight where we could. Because every market that is into downwind foiling is telling us if you don't hit the weight, you're gonna be out. You're gonna have the best boards, but the people who get into this, they need it light and they want it light. And with these boards, the Spencers tested in the final production 2 weeks ago in Tahiti with me at the shoot, and they said it was really nice. So the weight was okay for them. They're used to lighter even, but if you pick them up, we have a few sizes there in the tent. They're not heavy, and what is turning out that these boards that are meant to be downwind paddle boards are pretty much an overall weapon to have efficiency. So they've been used here every day for winging, and the feedback on them when it gets light is insane. You sheet in with your wing, you get a little bit of acceleration, and they just
there's no resistance, you just shoot straight forward. And this is pretty crazy. Also very hard for us to predict the demand in the end because of that, because how many people will actually go into through the whole process of downwind foiling? Erwan and I talked about that yesterday. It is a process, you need to have the right mindset to fight through it. But a lot of people will enjoy these sports when they already have a wing level and they want to have something exciting as the next step. Enjoy these sports also for winging. We didn't put foot strap insets in here because that will bring up the weight and people will start thinking about jumping, and we don't want that to happen. So it's basically a cruiser for winging and has really good light wind efficiency when you have a level to step on boards with that weight, because the boards, we have 4 sizes, a 6'4", 6'10", 7'2", and a 7'8", and they have 85, 95, 115 and 135 liters. So it's fairly narrow. As you know from this type of shapes, they're not so easy to pedal, and when you go on these without a wing level, you also have a problem on stability. But yeah. How do you choose your size? It depends on the weight, it depends on what? So when I asked Fred because I'm not a full downwind peddler yet, I'm about to start, and the boys did this project on Maui, so I didn't have constant access to that, and then that's why I'm a little bit behind on the trend. When I asked Fred what to start with, he told me get the 7'2". I'm around 75 kilos. When we got Sky involved in the testing, because he was also a very good reference for us. The Spencers are in a completely different world when it comes to skill set in downwinding. So we got Sky involved, and he never did downwinding. And then initially we planned a 7'4" by 120 liters or something as the biggest. And then Sky was like, guys, I think we need to go bigger. It's like when there is chop and bumps, and he is 90 kilos or something, he said everything that you get in stability and length and all that helps. So we went to 7'8" in the end, went to 22.5 on the biggest one, and then once the Sky went out on that proto, he sent me a video on that night. Hey, I'm a downwinder now, and I was like fully cruising, and it's normally not that easy to become a downwinder on day one. Maybe Erwan can do it, he told me, but he also struggled after the first few flights, and I also was humbled a little bit in my first attempt here. I started to take off. I paddled really far outside, started to take off, had a flight, and I thought, I got this. Then I fell, then I got in the chop, you lose your energy, and then I was fighting for the rest of the stress until I ended up on the beach between all the people. So it's a process that you need to go through, but I think, and that's the feedback I get, your body adapts to that fairly quickly, and you can go down in size fairly quickly once you know how the right technique is to start for the bumps, to paddle for the bumps. It's all about timing. So you need to get the right timing to be in the right place when the bump comes, and to get on it. And it's all about, in the end, it's all about taking off. Because if you can't take off, it's not going to happen. So